239 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un téléphone à ce prix-là? Alors aujourd'hui, on va parler du CMF Phone 1 de chez Nothing. Nothing que vous connaissez déjà, on en a parlé dans une vidéo pour présenter le Nothing 2A, qui était un téléphone à très bon rapport qualité-prix. Mais aujourd'hui, on va voir leur téléphone entrée de gamme, en tout cas pour la version la moins chère à 239 €. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on y perd finalement à ce prix? Alors je vous propose d'abord de voir toutes les parties qui sont bien sur ce téléphone, toutes les parties notables, et ensuite on verra tous les défauts parce qu'à ce prix-là, évidemment, ils ont dû enlever des choses, et ensuite vous ferez un avis sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ce qui est pas bien pour avoir un téléphone moins cher mais avec les fonctionnalités que vous avez? Donc c'est parti. Et donc à ce prix-là, on aura un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 7300, avec deux versions, donc soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit toujours 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Alors premier bon point, c'est évidemment son écran de 6,67 pouces, donc c'est un grand écran très confortable pour regarder tous ses contenus, et surtout c'est un bon écran parce que c'est un écran 120 Hz AMOLED Full HD. Et d'habitude, les marques ont déjà retiré des choses sur l'écran, donc parfois c'est un écran 90 Hz, parfois aussi c'est pas un écran AMOLED. Donc franchement, rien à dire là-dessus. En plus de ça, cet écran est très lumineux, il peut atteindre jusqu'à 2000 nits, donc beaucoup mieux que le Nothing 2A qu'on a vu récemment. Donc en extérieur, il n'y aura vraiment aucun problème, 2000 nits, c'est plus clair il me semble que mon iPhone 15 Pro. Côté autonomie, franchement rien à dire, ils ont mis une batterie de 5000 mAh et en plus il y a de la recharge rapide à 33 watts. On pourra venir aussi y mettre 2 nano SIM ou même par exemple mettre une micro SD, donc très pratique pour monter jusqu'à 2 Tera de stockage. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Les cartes micro SD dans les téléphones, ça se fait de plus en plus rare. Et pourtant, ils ont réussi à le mettre dans le le CMF Phone 1. Au niveau des caméras, même s'il y a l'air d'avoir deux capteurs à l'arrière, c'est en fait un seul capteur caméra et l'autre c'est un capteur portrait. Donc le capteur standard, il est à 50 mégapixels. Les photos et les vidéos sont ok tiers, c'est pas incroyable, mais au moins ça fait vraiment le travail pour le prix. Et en fait, le deuxième capteur, c'est un capteur qui permet de mieux capter et calculer les distances pour créer un effet de portrait un peu mieux. Bon, honnêtement, ils auraient pu mettre une seule grosse caméra au milieu, franchement, le design aurait été encore plus réussi. Et à l'avant, pour la caméra selfie, ça sera quand même une caméra de 16 mégapixels. Une caméra selfie comme les autres, rien à signaler, rien à souligner non plus. Ceci est un test vidéo avec la caméra selfie, donc c'est du 1080p en 30 fps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La qualité, c'est normal. Voilà ce que ça donne pour la caméra arrière principale, donc de 50 mégapixels en 4K 30 fps max, on peut pas monter à plus. C'est un peu mieux que la caméra arrière, mais pour ce prix-là, franchement, pas mal. Comme d'habitude, je vous mets quelques photos, quelques vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en termes de son, en termes de qualité d'image, en termes de qualité vidéo aussi. Donc voilà. Et le gros point fort de ce téléphone, je sais que j'en ai pas parlé en début de vidéo, j'ai fait exprès, c'est évidemment son design qui est vraiment atypique. Alors au début, je me suis dit, c'est quoi ce téléphone? On voit encore les vis, ils ont carrément pas mis de coque à l'arrière. Et en fait, ils ont opté pour un design qui est interchangeable, c'est-à-dire avec des outils qui fournissent, d'ailleurs, on peut venir retirer les vis et en fait changer carrément la coque. Et quand je dis la coque, c'est pas la coque qui protège ton téléphone, mais vraiment la coque qui protège les composants. Et pour le coup, c'est vraiment une bonne idée, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de mettre une coque sur mon téléphone parce que je veux pas l'abîmer. Bon, là, le téléphone, il est pas cher, on a un peu moins peur. Mais on peut utiliser ce téléphone sans coque, et au pire des cas, si vraiment tu le fais tomber et que ça abîme, tu changes complètement toute l'armature, j'allais dire, tout le body, tout le boîtier de ton téléphone pour, je crois, 30 €. Je viens de vérifier, c'est 35 €. Mais quand même, 35 €, c'est vraiment donné à ce prix-là pour changer. Si tu fais tomber ton téléphone et qu'il est un peu rayé, qu'il est un peu abîmé, 35 € quoi. Et vous l'avez sûrement remarqué aussi, tout en bas à droite du téléphone, il y a un petit rond. Alors, c'est pas une rotule pour contrôler les sons ou quoi que ce soit, c'est ce que les gens croyaient au début. Et en fait, c'est une rotule qui permet de dévisser, c'est une vis en plus, et qui permet de venir mettre des accessoires. Alors moi, j'ai que l'accessoire qui permet de faire support trépied sur son téléphone pour pouvoir consommer son contenu directement sur une table avec le portrait ou le paysage. Mais je sais qu'il y a aussi la lanière et il y a aussi un support un peu MagSafe aimanté pour mettre, vous savez, les porte-cartes directement à l'arrière. Je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous montrer des vidéos. Mais sur le site, vous avez tous les accessoires qui sont disponibles. Là encore, c'est une très bonne idée. Je vois beaucoup de possibilités qu'on peut faire avec, beaucoup d'accessoires qui peuvent venir. Même des accessoires qui peuvent venir aider à mettre des lentilles ou des filtres, vous savez, directement sur les objectifs, ou des accessoires complètement cosmétiques aussi, je pense que ça pourrait très bien marcher. Donc franchement, très bonne idée. Allez, on va passer maintenant au côté négatif, ou du moins les côtés un peu moins bien, parce qu'à ce prix-là, on est obligé d'avoir enlevé des choses. Et la première chose qu'on ne retrouvera pas, c'est le NFC. Donc c'est un peu dommage. C'est pas indispensable, ça dépend un peu du milieu dans lequel vous êtes aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent le NFC assez souvent.
mais pour la plupart des gens, je pense que normalement, ça devrait le faire. On a parlé de la recharge aussi rapide à 33 watts, ce qui est vraiment pas mal pour un téléphone d'entrée de gamme, mais on ne retrouvera pas de recharge sans fil. Alors je sais qu'il y a deux écoles, il y en a qui s'en fichent complètement, je sais qu'il y en a, ils ont toujours un câble USB type C, surtout que maintenant tous les téléphones sont USB type C. Mais moi, honnêtement, j'aime beaucoup le fait de ne plus avoir de câble, de tout brancher, enfin de tout mettre directement en sans fil et d'avoir de la recharge sans fil partout, sur tous mes appareils dès que je peux. Donc c'est un peu dommage, mais bon, à ce prix-là, ça se comprend. Aussi, le lecteur d'empreintes digitales, je ne sais pas si c'est mes doigts ou si c'est l'environnement, c'est trop sale, il y a trop de saleté. J'y arrive jamais du premier coup, hein. Honnêtement, moi, j'aime pas trop. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir, par exemple, sur l'iPhone, du Face ID, du déverrouillage avec les accessoires connectés en Bluetooth, ou même un autre système. Mais en tout cas, l'empreinte digitale sous l'écran, c'est vraiment pas mon truc. Donc moi, j'ai pas une très bonne expérience avec. Sur ce téléphone, ou même le Nothing 2A, donc voilà, après c'est peut-être juste moi, hein. Des choses aussi qu'ils ont enlevées, donc il n'y aura pas de Wi-Fi 6E ni de Wi-Fi 7, donc pour avoir des téléchargements et de l'upload beaucoup plus rapide dans le futur, un peu dommage. Après le Wi-Fi 6 ça fait très bien le travail, surtout à ce prix-là, et aujourd'hui presque personne n'a encore du Wi-Fi 7, mais ça va venir, donc ça aurait été bien pour le futur d'avoir ces protocoles-là. Comme le téléphone est aussi modulable, le fait qu'on puisse enlever facilement les choses, alors c'est bien parce que on pourra venir changer la batterie s'il faut, venir réparer le téléphone aussi très facilement. Par contre, il n'y a rien qui est scellé, donc c'est de l'IP52. Il n'est pas résistant à l'eau ni à la poussière, les saletés, tout ça. Donc faites très attention si vous l'utilisez en extérieur. Vous avez l'habitude d'aller à la plage, vous avez l'habitude d'aller en montagne. Donc pas résistant du tout. Après ça se comprend, hein. Je vous l'ai dit, on échange le fait de pouvoir avoir un téléphone qui est modulaire, réparable, avec des designs interchangeables pour de la résistance à la nature. Donc pourquoi pas. Peut-être que plus tard on aura une solution où on pourra avoir les deux. Pour l'instant, je vois pas comment. Et dernier point noir pour moi, il n'y a pas d'eSIM. Alors oui, c'est pas trop grave l'eSIM aujourd'hui parce que on a encore du dual nano SIM là sur ce téléphone et de la micro SD, enfin le slot micro SD. Mais je pense que pour le futur, on va passer de plus en plus à de l'eSIM. Et surtout en France, je ne sais pas trop en Belgique ou au Canada, mais en France, on a l'habitude de changer d'opérateur très facilement. Dès qu'il y a une promo, dès qu'il y a un deal. Donc on change vraiment d'opérateur comme on change de veste. Donc ça aurait été très bien un QR code. Et hop, on change d'opérateur. Bon, voilà tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc, les bons côtés, les mauvais côtés. Moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon téléphone, surtout à ce prix-là, 239 €. On ne peut pas trop se tromper. On a vraiment une fiche technique qui est assez complète. Des choses en moins, évidemment, comme on l'a dit. Mais vraiment, ils ont réussi un très bon design. J'ai pas parlé de l'OS aussi. L'OS, c'est NothingOS 2.6. Donc, vraiment, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez que c'est un très bon OS. Au niveau des performances, évidemment, ça sera un peu moins bien. J'ai eu quelques lags sur mes premiers jours d'utilisation, notamment quand on démarre le téléphone. Bon, ça, c'est assez classique, mais aussi dans l'utilisation intensive. Mais honnêtement, dans l'utilisation générale, c'est assez fluide. C'est parfois un tout petit peu, comme j'ai dit, un peu plus lent quand on ouvre les applications. En termes de design, on connaît très bien, c'est très joli. On ne va pas revenir là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon téléphone. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le CMF Phone 2. Ils vont sûrement faire ça. Les nouveaux designs, les nouveaux accessoires aussi. Donc bravo, bien joué CMF, bravo Nothing. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un petit like, abonnez-vous, mettez un commentaire aussi. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sûrement pour un autre téléphone, je ne vais pas trop spoil, donc abonnez-vous, mettez la cloche.